Salut toi, j'espère que tu vas bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, ben j'ai pas grand chose à dire. Donc la vidéo va durer moins parce que je vais chapper moins. Non, je déconne, non, j'ai pas grand chose à dire. J'espère que toi tu vas bien. Ça vient de passer. Et voilà. Allez, on va prendre le tarot pour avoir une carte principale. J'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps. On va prendre le tarot pour avoir une énergie principale pour cette journée. Ensuite, on prendra le 77. J'ai envie de le reprendre, mon 77. D'ailleurs, j'ai reçu les dernières nouveautés d'Aliaské. Je suis trop fan d'Aliaské, moi. J'ai reçu les dernières nouveautés, donc il va falloir que je te montre. J'ai plein de trucs à te montrer. Donc voilà, donc je te montrerai tout ça en temps venu. Allez, non, j'ai dit que maintenant, j'irai droit au but. Et si on veut discuter ou que j'ai quelque chose à dire, on le fera à la fin de la vidéo. Hein? Voilà, on va faire comme ça. Bon, merci. Ah non, putain, non, ça, je suis obligée de le dire, sinon je vais oublier. Merci pour les personnes qui ont répondu dans la partie communauté. J'ai posté un truc par rapport à la méditation. Alors moi, la méditation, c'est la musique et le mandala. J'adore ça. Mais je voulais essayer un petit peu comme tout le monde. Parce qu'à chaque fois, les thérapeutes et tout, ils me disent, ma copine qui est magnétiseuse, elle me dit souvent, Fanny, il faut que tu médites, faut que tu médites, faut que tu médites. T'es pas assez posée. Bon, ça, pas besoin d'être, hein, on le sait, on le voit. Donc, je voulais essayer quelque chose. Donc, merci pour vos retours. Quasiment tous les noms que vous avez mis, je les connais. Enfin, en tout cas, de noms. Donc, voilà, j'irai voir. Et si ça peut me permettre de m'élever un peu plus, il n'y a pas de souci. La reine d'épée qui a sauté. Être fort et déterminé. Bon. Allez, c'est parti. On se concentre sur ce mercredi 1er juin. Ah, ça y est. Nous rentrons dans le mois de juin. Juin. Je sais pas. Je sais pas le dire autrement, hein. Juin. Pour la voiture, moi, je dis la Twingo. Tu vois, mon mari se fout de ma gueule. Bon, allez. Chut. Mercredi 1er juin. On regarde. Les énergies. Mercredi 1er juin. Alors, tu as le 2 de bâton qui a sauté pour cette journée. Le 2 de bâton, c'est cette notion d'évaluer quelque chose. On a ce monsieur qui attend, qui est debout et qui regarde à l'horizon. Le 2 de bâton, c'est mettre des projets en place. Ah, mais non, c'est pas des orbes. Non, c'est mon café qui est chaud. Si tu as de la fumée, il n'y a pas de fantôme. Hein. Donc, le 2 de bâton, c'est tout ce qui est mettre des projets en place. C'est aller de l'avant, c'est regarder devant soi, c'est organiser quelque chose, un voyage, un déplacement. Le 2 de bâton, c'est une belle opportunité quand même, une opportunité favorable. Visiblement, on le voit quand même réfléchir, observer. Donc, on a quelqu'un d'assez en retrait, d'assez calme, qui est plutôt dans l'observation, d'où la carte. J'avais mis en titre pour cette carte-là, évaluer, hein, tu vois. Donc, il y a cette notion d'évaluation par rapport à quelque chose. Donc, peut-être qu'une opportunité va se présenter à toi aujourd'hui. Et tu vas devoir un petit peu ausculter tout ça et regarder tout ça. Le 2 de bâton, c'est aussi faire des plans, hein, les nouveaux projets. C'est faire le premier pas, aller de l'avant. C'est se sentir en accord, être bien dans ses baskets, en fait, cette carte-là. Mais l'idée première du 2 de bâton, c'est cette notion d'évaluation par rapport à peut-être à un nouveau projet ou mettre quelque chose de nouveau en place dans sa vie, d'accord? C'est commencer à ausculter, à observer quelque chose de nouveau. Voilà. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête avec cette carte-là. J'aime bien, elles sont jolies. En tout cas, ce qui se présente à toi ou ce que tu veux mettre en place, c'est quelque chose de favorable. Je te le dis. Il n'y a pas d'arnaque, pas d'anguille sous la roche. Allez. C'est parti avec le 77. L'abondance. Donc, énergétiquement, on est plutôt pas mal. Mais en plus, il y a les sous qui se sont retournés. Abondance, argent. Je sais, c'est très abstrait, hein, ce que je te dis.
Mais on a quelque chose de financier plutôt pas mal. Alors attention, l'abondance financière, ça va être aussi le fait que tu aies fait une demande de crédit, que celle-ci va être accordée, que tu vas te retrouver avec ça 50 000 ou 200 000 euros sur le compte, ou je sais pas comment ça se passe, mais c'est furtif, hein, d'accord? Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mais on voit quand même un accord financier, une amélioration financière assez importante qui ressort dans ce tirage. Petit message comme ça. Si tu t'inquiétais par rapport aux sous, on te dit que la situation va s'améliorer. Allez, à la coupe. Les amoureux, la surprise. Alors, la surprise, ça peut être un cadeau, d'accord? Ça peut être un cadeau. Alors, c'est pas le coffret, mais ça, c'est pour moi, c'est la surprise. La surprise, les amoureux, donc ça peut être un cadeau, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une belle rencontre, ça peut être une proposition d'habiter ensemble, une proposition de Pax, une proposition d'avoir un enfant, ça peut être un cadeau tout simplement pour un anniversaire, d'accord? Peut-être que quelqu'un va venir avec des fleurs, hein, ton autre va venir avec des fleurs aujourd'hui. Il y a cette notion de cadeau dans le domaine sentimental. Ça peut me parler de surprise aussi par rapport au cœur, par rapport au sentiment, par rapport à la confiance en soi et par rapport aussi à l'épanouissement. Voilà, ça peut nous parler d'épanouissement, ça peut nous parler d'une surprise qui va te faire vibrer aujourd'hui, quelque chose qui vient à toi, qui est plutôt favorable pour ton petit cœur, qui va te redonner confiance en toi sur du long terme, qui va t'aider à apprendre à te connaître aussi et à te mettre sur ta voie. Voilà, pour un tirage général, je dirais que cette surprise est plutôt favorable pour ton épanouissement personnel. Donc on vient toujours à ce 2 de bâton qui nous parle d'aller de l'avant, de mettre des projets en place aussi. Donc voilà, on est sur quelque chose de nouveau, mais ce quelque chose de nouveau va te faire vibrer. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, on est pas mal quand même. Je l'aime bien le 2 de bâton. C'est une carte plutôt calme. Ah, tu vois, j'avais pas vu... J'avais pas fait gaffe, hein, parce que j'utilise pas beaucoup le tarot. Pourtant, c'est tellement... c'est pour ça que je le ressors de temps en temps. C'est tellement... Je l'ai boudé pendant très longtemps, le tarot. Parce que le premier jeu que j'ai acheté, c'était un tarot. C'était le tarot de Marseille. Mais je l'ai boudé pendant très longtemps, le tarot. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Et j'ai cru que c'était à cause des cartes. Donc voilà. Et on m'a expliqué que le tarot avait rien à voir. Du coup, voilà. Mais du coup, maintenant, je le ressors. Mais il faut que ça re-rentre. Hein. Je vais pas te le cacher. Je vais pas te mentir. Hein. Il faut que ça re-rentre. Hein. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, je te disais, ce monsieur, il a la main comme ça. Il a le monde. Il a la planète sur la main. Donc, tout est possible. Allez, la créativité, les arts, tout ce qui est art, peut-être art divinatoire, la musique, le dessin, la créativité, les nouveaux projets, notamment, hein, ces idées-là, ce Eureka, l'ampoule au-dessus de ta tête. C'est cette carte-là. Bon, aujourd'hui, ça va fuser, mais ça va fuser dans le bon sens. On n'est pas dans une notion de nostalgie. Mais le passé va te faire douter, forcément, je ne sais pas pourquoi, mais le passé par rapport à ce nouveau projet va te faire douter. Mais on a la joie, la réussite et le bonheur. Ça ne se passera pas comme ça s'est passé. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient entamé quelque chose dans le passé et peut-être que ça n'a pas fonctionné. Et on veut remettre ça sur le tapis parce que ça ne te quitte pas la tête. Et du coup, on doute par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais non, visiblement, les craintes, on a le bonheur cette fois-ci. Donc peut-être que maintenant, tu es prêt ou prête. Peut-être que dans le passé, tu n'étais pas mûr ou assez mature pour pouvoir mettre en place ce projet. Maintenant, tu l'es, visiblement. Au centre du tirage, le H. Alors le H, je t'ai dit, moi, je te laisse l'interpréter, ce H. C'est le centre de ton tirage, donc ce H pourrait être la clé de cette journée ou pourrait être importante pour cette journée. Donc le H, ça peut être homme, l'énergie masculine, ça peut être l'harmonie, comme certains me disent, ça peut être l'héritage, ça peut être le prénom de quelqu'un, ça peut être le nom d'une entreprise. Tu l'adaptes, hein, ce H. Ça peut être les heures aussi, j'ai eu heure, les heures tournent. Plus que quelques heures. Ah ben un homme. Il y a un homme qui est ressorti. Alors c'est peut-être un homme dont le prénom commence par un H. Ou alors il habite dans une ville ou dans un pays où la première lettre commence par un H. Ça peut être un homme de la hiérarchie aussi, tu vois. C'est pour ça que ce H, je préfère te le laisser l'interpréter parce qu'on est en vidéo générale. Il y a l'écoute. Donc visiblement, cet homme va t'apporter une nouvelle ou va te dire quelque chose.
l'apprentissage. Tu vois, tu apprends quelque chose. Cet homme te dit quelque chose. Le nouveau projet avec cette carte-là. Il y a peut-être... Alors, il n'y a pas la carte de la... En général, normalement, c'est la communication parce que tu as l'oreille et tu as un espèce de haut-parleur. Donc, on voit qu'on te dit quelque chose. Donc, c'est une notion de communication. Tu entends quelque chose. Donc, il y aura peut-être une communication, un entretien avec cet homme qui va te permettre, du coup, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Ou peut-être que toi, tu vas commencer à communiquer à un homme de nouvelles idées, de nouveaux projets. D'accord? Il y a cette notion de nouveauté. Ok? Il y a l'apprentissage. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont commencer une formation aussi, hein, l'écoute, l'apprentissage, la formation, pour partir sur quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, on apprend quelque chose de nouveau. L'écoute, c'est pas forcément débourser des sous, hein. Ça peut être le fait d'écouter des vidéos, ça peut être le fait d'aller voir une conférence, d'écouter, voilà, d'aller chercher sur internet, voilà, hein, c'est peut-être ça. Mais on voit que tu vas être très attentif ou attentive à la parole d'un homme dans ce jeu. C'est ce que je ressens. Et ça va t'apporter pas mal de choses quand même. Ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités. On a la peine, la tristesse, la mélancolie. On a le travail qui ressort. C'est peut-être ça qui va entamer cette discussion. Il y a peut-être cette notion de non-réjouissance, de non-épanouissement, épanouissement. Au niveau de travail, j'essaie d'être plus calme, t'as vu? Ça fait bizarre, non? J'essaie d'être plus calme, je vais me poser. Je suis sûre qu'en m'ancrant et en me posant, ça sera beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça. Voilà, ce sera beaucoup plus large. Parce que là, ça va vite dans ma tête. Mais j'aimerais que ça aille un peu plus calmement. Alors, on va essayer. Donc là, on a la mélancolie, on a le H, on a le travail. Ça peut nous parler de, voilà, de tristesse. Tu sais, un petit peu comme si on allait voir un patron et qu'on allait lui dire, voilà, j'en ai marre. J'en ai marre, ça me saoule, j'y arrive pas. Ça peut être aussi le fait de communiquer à ton autre qu'il n'est pas assez présent pour la famille et que tu aimerais qu'il soit un peu plus là pour profiter de lui. D'accord? Je dis lui parce que là, on est bien sur une énergie masculine, on est bien sur un homme, hein, je pense. Hein, voilà. Donc, il y a cette notion de tristesse en rapport avec le travail. Alors, soit ton autre ne décroche pas trop, soit toi, il y aura un petit cafard au niveau du travail et tu vas aller te confier à ton patron. On n'est pas sur une énergie de dispute, de colère, mais voilà, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a cette notion de tristesse qui ressort. Tu vois, la stagnation, c'est peut-être le fait de la non-évolution, c'est peut-être l'ennui, tu vois. La mélancolie, l'ennui. Sur ces deux cartes-là, on est vraiment sur de l'ennui. On s'ennuie. On a fait le tour, on connaît tout par cœur, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, on a envie de découvrir un nouveau sentier, tu vois, voilà. C'est ça qui ressort. Et c'est très bien, enfin c'est très bien. Cette énergie-là va te permettre, ce 2 de bâton, va te permettre de mettre en place de nouveaux projets. Parce que voilà, tu as évalué la situation, tu es bien sûr de toi, il y a cet ennui qui est trop présent ou présente et tu as envie d'apprendre de nouvelles choses. Et enfin, la dernière carte, l'automne. L'automne qui ressort dans le jeu. Alors, ça peut nous parler d'une énergie passée. Ça fait déjà peut-être quelques semaines, voire quelques mois que tu es dans cette énergie de stagnation et d'ennui, hein, d'accord? Parce que ça ressort sur la gauche, l'automne. Maintenant, ça peut nous parler aussi du fait que tu auras une réponse à partir de la rentrée. Tu vas peut-être communiquer quelque chose et tu auras une réponse à partir de la rentrée. Tu vas peut-être commencer une formation ou un nouvel apprentissage à partir de la rentrée. Pour le moment, tu es dans l'évaluation de la situation. Une fois que tu l'auras évalué, tu pourras peut-être mettre de nouveaux projets ou de nouvelles choses en avant à partir de la rentrée, d'accord? Donc là, on est dans cette notion de réflexion. Là, on est en train de prendre conscience. Avec cette notion de tristesse et de stagnation, d'ennui, tu es en train de prendre conscience de certaines choses. Mais visiblement, ce tirage est plutôt calme, il est plutôt doux. Tu vas pas passer une torture émotionnelle. Tu es juste en train de comprendre les choses, de revenir à la réalité, tu n'occultes plus et tu comprends qu'il est temps pour toi peut-être de mettre de nouvelles choses en place. D'où la carte de la créativité, d'accord? Il y a peut-être de nouvelles idées qui vont te venir en tête et tu vas commencer à douter sur l'instant présent, à te dire « Ah, est-ce que ça serait pas ça qui serait bien? Est-ce que j'aimerais pas faire ça ?» Voilà, on est dans l'évaluation de sa vie, je dirais, aujourd'hui. Voilà. Mais il y a quand même ce nouveau chemin qui ressort. Alors, désolée pour les retraités, maintenant je pense tout le temps à vous, hein, parce que je vois souvent. Mais là, on est sur le travail ou les projets. Ça, c'est le travail ou les projets pour généraliser, d'accord?
Donc, on est sur cette nouvelle voie professionnelle ou de projet. Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont prendre contact avec ce fameux H pour avoir plus d'informations, pour savoir comment ça pourrait se passer. Certains vont peut-être commencer à se renseigner pour des formations, savoir comment on pourrait partir sur de nouveaux chemins. Voilà. Vraiment, le titre premier de cette journée, c'est l'évaluation. Alors, on ne refait pas sa vie, mais on refait sa vie présente, j'ai envie de dire. Voilà, pour du mieux derrière. Donc, à partir du moment où il y a ces cartes-là, ça veut dire que tu as pris conscience. Et à partir du moment où tu as pris conscience, c'est que tu n'es plus dans l'énervement et dans l'opposition. Donc, c'est une énergie super positive et tout en ta faveur. Voilà. J'ai envie de prendre une carte là, ça ne me quitte pas de la tête. Donc, juste une carte, une énergie pour cette journée. Ah, la formation. Juste une carte. Je reçois plein de mails pour les méditations. Vous êtes trop des amours, quoi. Je kiffe, je vais essayer. Je te dis pas que je vais y arriver. Hein. Parce que Fanny, calme, c'est pas possible. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Pour moi, pour mon évolution à moi. Mon évolution spirituelle. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Mais on en parlera après. Juste une carte pour cette journée, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 1er juin. La séparation. Quitter. Ou en tout cas, si c'est pas physique, ça commence à être énergétique. C'est-à-dire que par rapport à ta situation, que ce soit en couple, au professionnel ou autre, hein, tu l'adaptes. Ton corps physique est là, mais tes pensées sont ailleurs, tu vois. Il y a cette notion de dissocier, d'accord. C'est pas forcément une séparation physique, ça y est, on se quitte ou ça y est, tu pars, hein, mais je le ressens vraiment énergétiquement. Ça y est, on commence à se détacher de quelque chose. Alors certes, tu es passé par cet état de tristesse, on va dire, hein, d'accord. C'est pas le gros truc hein, non plus, il n'y a pas les larmes, hein, mais c'est une prise de conscience. Ta prise de conscience est peut-être c'est peut-être triste pour toi, tu prends conscience de certaines choses, mais nécessaires. Voilà, donc il y a la séparation, il y a le détachement qui ressort pour cette journée. Bon, on a bien fait. Ensuite, on va juste prendre un petit message du Magic Book. Juste un message. Si tu veux poser une question, tu poses une question. Sinon, je vais prendre un message. Je vais essayer de vous faire... Non, je dis rien parce que je ne suis pas sûre de pouvoir assurer les trucs. Juste un message. Si tu as une question, pose-la. Hein, c'est parti. Oui, absolument. Voilà, réponse très positive. Oui, absolument. Je suis sûre que tu as posé une question. Donc, c'est un gros oui. Absolument oui. Voilà. Bon. Voilà, c'est fini pour les énergies. Donc, je vais te parler juste 5 minutes. Je te disais par rapport à la méditation, donc je voulais vous remercier déjà de m'avoir mis plein de conseils. Parce que moi, méditer en écoutant la forêt, enfin la pluie ou les orages ou des trucs comme ça, je sais pas quoi faire. D'ailleurs, j'ai demandé, hein, mais justement, on m'a dit tu fais rien. Tu lâches le mental, c'est fait pour ça. Donc ouais, je sens en fait la médiumnité, au niveau de la médiumnité, ça peut m'arriver en consultation d'avoir des contacts médiumniques quand vraiment le défunt est très proche. Après, je sais qu'ils sont là, hein, je les ressens, mais tu vois, hier, pendant toute la journée, c'est bizarre, hein, je sais pas si ça va parler à quelqu'un peut-être, toute la journée, je voyais une dame au loin, hein, elle s'approchait pas, elle était au loin, habillée tout en noir, avec un voile noir, tu sais, un petit peu à l'ancienne, ou chez les Italiens, quand on veille les défunts, et qui avait les mains comme ça, le long du corps, voilà, et qui attendait. Elle s'approchait pas, elle venait pas me dire quoi que ce soit, elle était au loin, et elle attendait. Alors, je sais pas ce qu'elle attendait, ça a parlé à personne en consultation, donc je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Et si je t'en parle là, c'est qu'elle doit pas être loin encore parce que j'y repense. Donc elle doit pas être loin, mais je sais pas du tout. Je sais que c'est une dame, il y a une robe. C'est quelqu'un qui est en deuil, je sais pas, ou quelqu'un qui... Je sais sais rien, elle me dit rien. Elle est dans l'attente, voilà, elle est au loin et elle attend. Donc tu vois, tout ça, ça se développe. Au niveau de la voyance, tu peux toujours développer, hein, mais je viens de voir 19. Mais la médiumnité s'ouvre de plus en plus, se réouvre. Parce que quand j'étais gamine, je les voyais bien comme il faut. Hein. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça que ma copine qui est guérisseuse m'a dit, il faut que tu médites pour pouvoir vraiment te poser et être ancrée.
et bien capter tout ça, quoi. Donc voilà. Et la médiumnité, c'est vraiment... je sais que j'ai cette capacité, parce que j'ai déjà vu, j'entends, on me touche, je le sens. Enfin, je sais hein, qu'ils sont là, je sens des fois des odeurs. Donc voilà, je sais que je l'ai, cette médiumnité. Mais si je pouvais apporter plus aux personnes, ça serait juste magnifique, tu vois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais des méditations. Voilà. Et j'espère que ça va m'aider. J'espère surtout que je vais y arriver. Parce que je te dis, c'est pas gagné par contre. Moi, je suis assez speed. Alors pourquoi je suis speed? Est-ce que j'occulte quelque chose? Je sais pas. C'est vrai qu'en même temps, je veux les voir et les entendre de mes yeux et de mes oreilles. Hein, parce que tout est dans ma tête. Mais j'aimerais que ça se repasse comme avant, mais c'est pas moi qui décide. Mais de notre côté, ben, le calme, ça me stresse. Rester posé, le calme, moi je m'endors avec la télé. Voilà, je la regarde pas forcément, mais je veux du bruit. Mais en même temps, je veux entendre. Donc c'est pas très cohérent tout ça, tu vois. Donc peut-être que j'occulte quelque part. Hein. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que je vous remercie et je vais le tenter. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous. J'ai reçu mon nouveau jeu, j'ai reçu mon nouvel oracle. Je vous fais la vidéo de présentation et la vidéo des précommandes sortira le jeudi 4. Alors par contre, je sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais je le redirai dans la vidéo. J'ai créé une nouvelle adresse mail uniquement pour les jeux. Parce que c'est la même adresse mail que les consultations ou quand les gens viennent me parler. Et du coup, à chaque fois, je me retrouve avec des tonnes de mails. J'arrive pas à dissocier tout, c'est le bordel. Et moi, j'aime bien que tout soit carré. Donc du coup, j'ai créé une adresse mail spéciale à chaque fois pour les précommandes, mais je te la mettrai. Ça sera oraclefannyferry@gmail.com, tout simplement. Voilà. Mais je te le dirai le jour des précommandes. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!